Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 29 mai au 4 juin. J'espère que votre mois de mai s'est déroulé comme vous le vouliez ou au mieux en tout cas. Avant de commencer, je vous le remets ici. Là, il va y avoir dans les prochains jours les tirages mensuels et le tirage sentimental. Donc mensuel pour le mois de juin et sentimental, par contre, c'est pas forcément mensuel, d'accord? Le sentimental, moi j'aime bien le faire sur 2-3 mois, tout simplement parce que il faut aussi le temps que les choses se fassent, de découvrir parfois des personnes ou en tout cas que des situations se débloquent. Donc je ne le fais pas mois par mois, là je vais le faire pour l'été. Voilà pour le message. Alors, pour votre tirage, si vous êtes Balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Ne prenez comme d'habitude que ce qui vous parle. Je précise, et c'est important, que vous gardez votre libre arbitre. Vous êtes les seuls à vivre vos situations. Moi, je ne fais que donner, entre guillemets, les énergies sur lesquelles vibrent les cartes et les messages qui sont là pour vous guider. Donc, ne prenez que ce qui peut vous aider, d'accord? Pour un message un petit peu plus complet ou personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Au niveau de votre état d'esprit cette semaine, qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Pour vous qui regardez cette vidéo, Amis Balance, la distance, ok. Au niveau des énergies à travailler, le verdict, et au niveau du conseil qui vous est donné ou de la direction possible, la joie. Très bien. Je vais venir préciser, avant de vous donner mon interprétation, sur la distance. J'ai la carte vol et perte qui tombe à l'envers. Sur le verdict, j'ai la nouvelle. Et sur la joie, la sagesse. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la carte de la distance qui est tombée. Donc, pour moi, c'est que vous avez envie de prendre de la distance, soit des vacances, soit des distances avec quelqu'un, mais vraiment vous éloigner d'une situation qui vous a volé beaucoup d'énergie. Avec la carte vol et perte, pour moi, c'est des émotions assez lourdes, assez compliquées à gérer. Ça peut être du stress, de la trahison, de la culpabilité, une grande fatigue, vous voyez. Donc ici, ça va me parler pour vous cette semaine d'une distance que vous aimeriez mettre pour pouvoir vous libérer de ces énergies-là. Au niveau des énergies à travailler, ici j'ai le verdict et la nouvelle. Donc c'est à peu près les mêmes cartes. Alors peut-être que vous attendez un verdict, soit au niveau justice, administration, etc., soit dans le cadre relationnel ou professionnel. On me dit ici qu'il y aura certainement des nouvelles qui viendront à vous et que du coup, ce verdict peut-être peut vous prendre la tête ou je ne sais quoi, mais il vous faut un petit peu prendre de la légèreté parce que de toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Au niveau du conseil ou en tout cas de la direction que ça peut prendre, ici j'ai la carte de la joie avec une illustration de mariage, des félicitations. Pour moi, ça va me parler de réussite, de satisfaction, d'honneur, de célébration. Et ici, j'ai la carte de la sagesse. Donc peut-être pour vous, en tout cas mes amis Balance, beaucoup de sagesse et beaucoup de joie cette semaine, ou en tout cas quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être en lien avec ce verdict, peut-être le fait de vous libérer de ces énergies-là vous fera gagner de la sagesse et le verdict de la joie. Je ne sais pas. Vous l'attribuerez. Vous l'adapterez à votre situation. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, du coup, si ça vous parle. Au niveau professionnel, quel est le message pour vous? Déjà au niveau de votre état d'esprit cette semaine au boulot. Comment ça se passe? La 4 de denier à l'envers. Ok.
Au niveau des énergies à travailler, le fou. Et au niveau du conseil ou de la direction à prendre, j'ai le pape. Bon, il est tombé à l'envers. On va venir préciser. Allez, sur cette 4 de denier. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à vous et vous avez peut-être un peu besoin de soutien ou d'aide dans cette situation. Et ouais, parce qu'il y a des questions. Vous posez des questions, les balances. Au niveau de l'énergie à travailler sur ce fou, qu'est-ce qu'on vient me dire ici pour vous? J'ai les schémas répétitifs. Ok. Sur la grande prêtresse, sur le conseil, j'ai la sagesse. Bon, elle est tombée un petit peu à l'envers, mais... Enfin, c'est pas la grande prêtresse, pardon, c'est le pape. Mais je vais venir vous le préciser. Alors, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la 4 de denier qui est tombée à l'envers. La 4 de denier va me parler de beaucoup de prudence, de cette notion de garder les choses pour soi, de méfiance, de prudence. Vous voyez, on va tenir fermement avec ses pieds, ses mains, sa tête, tout ce qu'on peut, ce qu'on possède déjà. Pourquoi? Peut-être parce que... alors, elle est tombée à l'envers, pardon. Donc du coup, bah, peut-être que vous savez plus trop là comment réagir, peut-être même que vous êtes sur la défensive, mais parce que vous vous posez beaucoup de questions, ou en tout cas, il y a une situation au niveau professionnel qui est un petit peu floue pour vous, et du coup, vous avez besoin de réponses. Vous avez besoin de réponses. Ici, avec la carte du fou dans les énergies à travailler, alors j'ai la carte du fou et j'ai la carte des schémas répétitifs. Attention à ne pas réagir au quart de tour, sur un coup de tête. Moi, c'est ce que ça me dit ici, parce que vous risqueriez de reproduire certains schémas que vous ne désirez pas reproduire. Le fou, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va vers de nouveaux horizons parce qu'il a besoin de légèreté. Alors peut-être aussi alors à vous de vous l'adapter à votre situation, d'accord? En tout cas, ici, j'ai un schéma répétitif. Soit le schéma se répète et du coup, c'est bon, il y en a marre, vous prenez le large, vous prenez vos 4 affaires et puis ciao. Soit c'est un appel aussi à la prudence. On va le voir ici au niveau du conseil. Ben, j'ai quand même la sensation avec le pape qui tombe à l'envers et la personne zen un peu en travers, ouais, que vous n'êtes pas forcément très aligné, que vous n'êtes pas forcément très serein. On l'a vu, hein, de toute façon, peut-être des inquiétudes, des doutes au niveau professionnel. Ben, peut-être que le message au final, c'est ouais, la sagesse, c'est bien. La sagesse, c'est bien, mais des fois, il faut savoir aussi se libérer de ce qui ne nous va pas, parce que ça nous retourne. D'accord? Le pape, c'est vraiment la personne carrée, c'est les procédures, c'est les process. C'est aussi le lien divin, la sagesse, vous voyez, et elle est tombée à l'envers dans le conseil. Donc peut-être qu'il vous faut un petit peu lâcher prise et justement travailler cette énergie du fou pour éviter de retomber peut-être dans des déstabilisations mentales, dans des ruminations, etc. Allégez-vous. Si vous devez partir, partez. Si vous devez changer quelque chose, levez un peu le pied, ben levez le pied. Parce que visiblement, il y a une situation là qui vous déstabilise un petit peu. Voilà au niveau professionnel. Maintenant, pour le sentimental, comme d'habitude, un message pour les couples, un message pour les personnes en situation un petit peu trouble, flou, compliqué, et un message pour les célibataires. C'est parti pour vous les balances en couple cette semaine. Quel est le ou les messages pour vous cette semaine? J'ai la carte de la tromperie et la codépendance. Je vous les montre. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? On ne part pas dans de la paranoïa. Ça va parler surtout aux personnes qui se sentent déjà dans cette énergie de tromperie, ok? Je vous les lis. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Les dépendances affectent votre vie amoureuse.
Donc, la tromperie va me parler soit de tromperie, hein, pure et dure, soit de mensonge, de masque qui est mis, d'une communication pas forcément sincère, mais en tout cas de quelqu'un qui porte un masque dans cette relation et qui fait que du coup, si vous n'arrivez pas à vous en séparer, c'est plus de l'amour là, c'est de la dépendance affective, peut-être même des deux côtés. Moi, mon conseil ici, c'est communiquer sincèrement sur ce qui s'est passé. Si vous devez vous pardonner, pardonnez ou pardonnez-vous et rectifiez le tir. Un pardon sans rectifier le tir, de toute façon, ça ne change rien. Donc, admettez ou faites admettre, pardonnez si vous voulez pardonner, et si vous voulez partir, ben partez et libérez-vous de cette dépendance affective. Dans tous les cas, rapprochez-vous vraiment de ce que votre cœur désire. Personne pour vous juger, hein. L'erreur est humaine, de toute façon, que ce soit vous ou l'autre, vous gardez votre libre arbitre quant à la suite de la relation. Et encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Pour les balances qui sont dans des relations un petit peu compliquées, peut-être en instance de séparation, une relation discrète, secrète. Bon, le message est plutôt clair. J'ai la carte de l'âme sœur et c'est certainement lui. Je vous les lis. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Oui, c'est bien votre âme sœur. Écoutez, ici, si vous avez la sensation que cette relation est un petit peu compliquée, que vous doutez, les cartes ici, mais que vous tenez quand même à cette personne et que vous y croyez, on me dit ici que oui, c'est bien une de vos âmes sœurs. Le rôle des âmes sœurs, ce sont des contrats d'âme, généralement. Pour tous ceux qui parlent ce langage-là, une âme sœur, c'est une personne avec qui on est connecté. On n'en a pas forcément qu'une, mais une personne avec qui on est connecté et certainement avec laquelle on va apprendre des choses. Donc, pour moi, la carte, c'est certainement lui. Ça me dit quand même que c'est l'âme sœur, cette personne, alors lui ou elle, c'est bien la personne que vous recherchez. Donc, ça peut valoir le coup de vous battre ou de passer certaines difficultés. Pour les balances célibataires, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, cette carte, concrètement, me dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, à de nouvelles rencontres, sans crainte, sans stress. De toute façon, pour pouvoir attirer des relations saines, il est important que vous soyez bien dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Si vous ouvrez votre cœur, il n'y a pas de raison que vous n'attiriez pas ce que vous voulez. D'accord? C'est possible que vous ne tombiez pas sur des bonnes personnes, mais à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, écoutez, ça vous permettra de faire le tri. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire de nouvelles rencontres. Vous pouvez avoir de belles surprises, en tout cas cette semaine. Voilà pour vous les balances au niveau des messages. Je vais maintenant tirer une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux cette semaine qui arrive. Il y en a trop. Hein. Il y en a encore trop. Ah voilà. Ah confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. C'est bien, ça résume exactement ce que je viens de dire pour les célibataires. Ayez confiance en vous, développez votre estime de vous et n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, ce que vous voulez ou de demander de l'aide. D'accord ? Dans tous les cas, il y a une notion de destin. Pour ceux qui y croient, une notion de synchronicité, une notion d'attirer à vous ce que vous dégagez. Donc, restez dans la confiance, ou en tout cas, développez-la pour justement pouvoir attirer des situations plus sereines, plus stables et plus alignées à vos valeurs. Voilà pour vous les balances. J'espère que ces messages vous auront aidé ou vous aideront pour cette semaine.
Pour plus de précision, n'hésitez pas à aller voir encore une fois les tirages de vos autres signes. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour les tirages du mois de juin et le tirage sentimental. À très vite les balances, très bon week-end.